En 1969, un jeune commissaire d'exposition, critique d'art et ami des artistes qui s'appelait Harald Zeman, à la Kunsthalle de Berne, fait une exposition qui s'appelle « Quand les attitudes deviennent formes ». C'est une sorte d'énoncé des artistes les plus révolutionnaires, qui osent le plus, qui travaillent sur la dématérialisation. Ça va avoir un écho formidable. Le premier écho, c'est que Harald Zeman va se faire renvoyer de la Kunsthalle de Berne, mais par la suite, ça va devenir comme une sorte d'archétype. L'exposition, à l'origine, devait contenir les œuvres de 79 artistes. Seulement 40 artistes vont effectivement participer à l'exposition parce que les douanes filtrent la plupart des œuvres qui, pour eux, ne ressemblent pas à des œuvres d'art. Il s'agit d'art minimal, d'arte povera, de land art. Et c'est le premier énoncé spectaculaire de ce genre de création complètement ou quasi dématérialisée. 2013, Fondation Prada, pendant tout l'été, à Venise, on peut voir une exposition qui reprend précisément le concept et la construction de ce geste historique de 1969. C'est organisé par Germano Celan, qui avait collaboré avec Harald Zeman à l'époque, avec Thomas Diemen, l'artiste, et Rem Koolhaas, l'architecte, très conceptuel. La collaboration des trois donne cette retranscription très conceptuelle d'une exposition de 1969. C'est-à-dire que même la construction du bâtiment de la Kunsthalle est retranscrite en 2013 à la Fondation Prada. C'est plus conceptuel que visuel, et peut-être que le catalogue restera davantage dans l'histoire que l'exposition elle-même. On ne peut pas dire qu'on y trouve un vrai plaisir visuel, mais on est là sur les traces de l'histoire de l'art et du geste historique. Et à ce titre-là, il faut saluer cette exposition qui est extrêmement osée. Alors le catalogue coûte 90 €, c'est un peu trop cher, mais il faut saluer cette initiative. À bientôt!